Voilà, alors nous sommes à Saint-Brieuc. Hélène Lombard, rendez-nous nosenfants.org. Nous sommes à Saint-Brieuc. Les commentaires, vous pouvez venir. Nous avons une décision de cour d'appel rendant Margot à ses parents, à sa mère. Et nous venons faire exécuter cette décision de cour d'appel qui est exécutoire de plein droit. Et si les sociaux n'avaient pas été d'accord sur le contenu de cette décision, eh bien, ils n'avaient qu'à faire un appel incident. Ils avaient qu'à faire un appel incident. Ils avaient qu'à faire un appel incident. Ils n'avaient qu'à faire un appel incident devant le juge. Devant le juge de la cour d'appel. Il n'avait qu'à faire un appel incident, excusez-moi, c'est ma prof. Il n'avait qu'à faire un appel incident devant le juge de la cour d'appel afin de faire décider si oui ou non ils étaient d'accord avec la décision du juge de la cour d'appel. Rien d'autre ne peut prévaloir une décision de cour d'appel. Par conséquent, ils doivent rendre Margot ce jour à sa mère. Voilà, donc nous sommes dans l'attente. Alors, est-ce qu'ils vont sortir ou pas? Je suis en direct là, sur Facebook. D'accord. Donc nous venons pour faire valoir la décision de justice du 29 avril 2019 qui nous fait donc qui nous donne droit à une main levée de placement pour Margot. Et donc nous attendons qu'on nous restitue notre enfant parce que la main levée est effective et que il faut absolument qu'on nous restitue notre enfant. Exactement. Margot n'a rien à faire en placement, comme 500 000 autres enfants en France, et les décisions doivent être exécutées. Non, une copie de quoi? Vous avez la décision de la cour d'appel? Hélène. Oui, oui. Oui, la nouvelle décision. Non, il n'y a pas de décision nouvelle, il y a la cour d'appel, c'est tout. Vous exécutez les décisions de cour d'appel qui sont supérieures à vos textes, mesdames. Vous êtes qui? Vous êtes qui, madame? Vous êtes savez très bien. Ah bah non. Madame Gotto, celle qui caresse les enfants? Mais oui, bien sûr. Ah oui. C'est la dame qui fait des caresses aux enfants. J'ai entendu que vous appeliez les policiers, donc on attend qu'ils sont là. Ah mais il n'y a pas de problème. Nous on est dans la loi, madame. Ouais, les enfants sont à nous, ils sont pas à vous. Comment pouvez-vous élever des enfants dans votre maison, madame? Dans l'état où elle est, madame? Comment vous pouvez donner des leçons à des gens qui élèvent des enfants dans des maisons propres et organisées? Ouais. Vous avez vu l'état de votre taudis? T'es dans la boîte, ma chérie. Moi aussi, t'es dans la boîte. Alors c'est elle qui caresse les enfants dans le foyer, hein? Donc elle tripote les enfants. Aux enfants presque tous les soirs. Nous avons un enregistrement de notre fille Voilà. qui explique que presque tous les soirs, cette madame G caresse les enfants presque tous les soirs au foyer. Donc il faudra m'expliquer comment nous pouvons caresser des enfants dans des foyers. Hein, voilà. Voilà. Hein, donc, et voilà ce qu'ils ne veulent pas que les enfants dénoncent. Voilà, la levée de placement que l'on ne veut pas mettre en application pour éviter que les enfants racontent ce qu'on leur fait dans les foyers, les caresses presque tous les soirs dans les foyers de la région. Et de la manipulation de mineurs, parce qu'ils font croire aux enfants que c'est normal. Cette bonne femme fait croire aux enfants, les sociaux aussi, à l'heure de la visite où Margot t'a dit ça, il faisait croire à l'enfant que c'était normal. Elle le prenait bien. Oh bah oui, c'est fantastique. Au niveau diffamation, vous savez très bien que les diffamations que l'on essaye de faire passer sur le dos des diverses familles qui se rebellent sur le secteur de Saint-Brieuc, nous savons très bien que le jugement qui a été rendu où nous devons payer une amende alors que nous avons apporté les preuves des viols, des maltraitances et de tout ce que les enfants subissent. Cette fameuse éducatrice qui vient de venir nous voir au portail a quand même mis sur un site internet qu'elle faisait des caresses, enfin qu'elle faisait des massages à des enfants parce qu'elle était éducatrice spécialisée. Alors j'aimerais bien savoir, avoir son diplôme d'éducatrice spécialisée qui est en droit de toucher des corps d'enfants sans l'autorisation des parents. Et quel institut et quelle formation autorise ça? Voilà. On veut savoir. Donc voilà, il va falloir qu'on nous explique comment des gens peuvent toucher des enfants mineurs par des gestes physiques sans l'autorisation des parents. Sans l'autorisation des parents. Eric voulait dire quelque chose? Vas-y, tu racontes, Eric.
Voilà. C'est Donc, pas des fonctionnaires. en aucun C'est pas cas, des fonctionnaires. on a le droit de faire d'actes Mais même un physiques. fonctionnaire n'a pas le droit à toucher un enfant. Voilà, tout à On n'a fait. jamais vu un prof à l'école tripoter un enfant, ils n'ont pas le droit, point barre. Bon, voilà. Donc on constate encore que ces sociaux dans des structures, donc ça c'est c'est le foyer de la Gentilhommière à l'Envol, qui est une grosse structure sur le 22 qui s'autorise un quasi monopole, hein, presque, en matière d'assistance éducative, avec les CPOM, les fameux CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui permet au département d'avoir un prévisionnel de placement. Hein. Il faut occuper les lits, absolument. Et on sait que sur la France entière, 92% des lits, c'est le taux d'occupation des lits. 92%, c'est beaucoup plus que n'importe quel hôtel, même de bas niveau. Hein. 92% d'occupation des lits, c'est une horreur. Hein, c'est une horreur. Donc voilà, j'ai pas grand monde sur ma vidéo, mais bon, mon direct, mais bon, c'est la première fois. Donc merci à tous ceux qui sont là. Merci, continuez parce que je pense qu'on va avoir les flics qui vont venir. Hein, c'est normal, c'est normal. Les flics, les gendarmes. Alors sachez que donc quand vous avez une décision de cour d'appel qui vous rend l'enfant, ce qui est quand même assez rare, même si les sociaux cherchent à faire n'importe quoi, récupérer ou refaire d'autres décisions derrière, elles n'ont pas de valeur. La décision de cour d'appel est exécutoire de plein droit. Qu'elle soit notifiée ou signifiée, elle est exécutoire de plein droit et que par conséquent, tout le reste n'a pas de valeur. Si les sociaux n'étaient pas d'accord avec la restitution des enfants, ils n'avaient qu'à faire des incidents, ça s'appelle des incidents en justice, c'est-à-dire des actions en incident, c'est-à-dire rétorquer auprès du juge en faisant valoir leurs arguments. Ils ne l'ont pas fait. On peut pas ad vitam aeternam juger les parents à tour de bras, hein, tous les ans, on est rejugé, hein, alors que si on était coupable de crime, eh ben on serait jugé qu'une fois et condamné à tant d'années de prison. Nous, on est condamné à vie jusqu'aux 18 ans du gamin, et ça c'est intolérable et ça doit s'arrêter. Donc on attend la flicaille et la gendarmesque, on va bien voir. On voit bien que ce sont des gens irresponsables. Cette dame ne s'est pas nommée, cette dame ne s'est pas présentée, cette dame n'a pas ouvert la porte. Hein. Voilà des gens irresponsables à qui nos enfants sont confiés, ce qui est quand même assez grave. Et de toute manière, donc, même si dans cette inviter cette personne à l'écran, je savais pas qu'il fallait inviter, moi. Voilà. Voilà. Un petit peu pas trop au courant de ces trucs-là. Ouais, voilà, faites partager avec les groupes, s'il vous plaît. De toute manière, cet enseignement est excellent. Il va falloir prendre l'habitude d'aller chercher les enfants, physiquement d'abord, gentiment, hein, et puis après, avec la force, ça commence à bien faire. Ces gens sont totalement hors la loi. Le droit français a été bafoué depuis le début. Hein, depuis le début sur des éléments aussi forts que des vices de forme, hein, et bien évidemment on peut pas continuer comme ça, c'est intolérable, on peut pas continuer comme ça, et aussi informer les gilets jaunes de ce qui se passe, hein, informer les gilets jaunes de ce qui se passe pour que les choses changent vite. C'est nous qui allons faire changer les lignes. C'est nous qui allons rétablir le droit, hein, puisque le droit est bafoué par l'administration et toutes ces structures qui se gavent et qui prennent nos enfants comme des boîtes de conserve, pour lesquelles ils gagnent des sommes faramineuses, hein, et notamment à les livrer à des violeurs ou dissimuler les conséquences vaccinales. Donc ce niveau de criminalité doit cesser et c'est nous, le peuple, qui allons faire changer ça. D'accord ? Donc on attend tranquillement. J'espère que de votre côté vous ameutez du monde pour qu'on soit nombreux à ce direct. Encore une fois,
c'est que le début. Hein. Habituez-vous à faire ce genre d'action, unissez-vous, je vous en supplie. Hein. Il y en a marre de ces divisions de merde, que nos gosses payent un prix fort. Donc on est là pour le droit, on n'est pas là pour nos opinions politiques, on n'est pas là pour baiser avec le voisin, on est là pour nos gosses, d'accord? Donc maintenant ça suffit, il va falloir prendre l'habitude de faire des vidéos comme ça et d'aller sur le terrain récupérer physiquement les gamins. D'accord? Je te ferai une formation sur le lave, il n'y a pas de problème Vincent, parce que je suis vraiment trop nulle. Mais bon, c'est ma première. Et en général, pour les premières, je suis pas trop nulle. Bon, pourquoi veut téléphoner pour un... Alexia, si tu pouvais mettre plus de mots dans ta phrase, ça me permettrait de mieux la comprendre. Téléphone par un enfant. Alors, eh ben, ils veulent pas rendre les enfants parce que bien évidemment, ils en vivent. Vous le savez tous très bien. Ils en vivent. Ils savent aussi très bien que la brèche, on va la faire, la brèche. On va la faire et c'est pas une souris qui va passer. C'est des tonnes d'éléphants qui vont passer. Hein. On va récupérer en masse nos gamins. Hein, et donc évidemment la brèche ils font tout pour qu'elle n'arrive pas, mais maintenant elle va arriver, il y en a marre. Hein. On va foutre en l'air ces placements abusifs et criminels par lesquels nos enfants sont détruits à l'état de l'enfance. Et ça doit s'arrêter. Nous sommes des adultes, c'est à nous de protéger nos enfants et de les récupérer. Alors, elle veut pas rendre l'enfant parce que c'est des criminels, c'est des nazis. Vous savez bien ce que j'en pense. Ce sont des nazis. Ils vivent de la souffrance des enfants, hein, ce que faisaient les nazis, hein, d'accord. Donc, ils vivent de la souffrance des enfants. Et bien évidemment, eh ben ils veulent garder leur métier, quand bien même c'est un métier de gardien de camp de concentration, hein, parce que bien évidemment les parents sont capables d'élever leurs gosses et ils le savent parfaitement et eux ils font croire à tout capable. Ce qui, bien évidemment, est totalement faux, vous le savez tous. Moi, de toutes les victimes, j'en ai rencontré quand même à 90%, c'est des gens très bien qui refusent le grand n'importe quoi. Donc, je serais venue avec le bulldozer. Oui, Vincent. Mais enfin, la baraque, c'est du breton, alors tu pourras pas la démonter comme ça. Hein. Mais c'est eux à qui on va opposer le bulldozer. Ah oui, je veux aussi que vous alliez trouver l'adresse personnelle de ces sociaux. Hein. Je veux que tout le monde dans leur quartier sache ce qu'elles font à longueur de journée. Hein. Que elles soient persécutées comme nous, ils nous persécutent. Hein. C'est un juste retour. Voilà, balance ton social, balance ton porc, balance ton pédophile. Il faut y aller à Donf. Hein. À Donf. Merci Mika, je sais que vous suivez, courage, courage, on va pas lâcher l'affaire, nos enfants ils sont à nous, hein, ils sont à personne d'autre, nous nous battons pour un avenir qui correspond à nos valeurs, hein. Nous ne sommes pas un peuple de pédophiles et le temps est venu pour que les pédophiles payent et toutes ces racailles de sociaux qui livrent nos gosses, hein, je rappelle les affaires comme une petite Rose, hein, qui est violée de 4 à 8 ans, elle est toujours dans le même foyer où elle a été violée, avec 2 opérations de kyste dans la bouche. Hein. Voilà ce que ces sociaux trouvent tout à fait normal de faire. Hein. Et elle, plus toutes les autres affaires, parce que là, il y en a quand même un bon paquet en France. Hein. Donc il faut que tout ça, ça cesse. Et il faut que tous les gens autour de ce foyer sachent que voilà ce qui se passe à côté de chez eux. Voilà, des petits camps de concentration. Des petits camps de concentration qui doivent s'arrêter. Donc Mika, il va falloir s'organiser, trouver du monde, hein, sur Saint-Jean-d'Angély pour aller chercher les 5 petits. Hein. Il y en a marre. Hein. Je me souviens de ce que les sociales disaient. Ta gamine, elle est avec nous. Tant qu'elle est avec les sociaux, on en fait ce qu'on en veut. Donc on imagine le pire. Et malheureusement, pour combattre le pire, il faut avoir le courage de le regarder en face. Et la justice, il faudra qu'elle soit au niveau des crimes qui sont faits contre nos enfants.
On croit plus en ce système, tout à fait. On croit plus en ce système. Accrocher des panneaux sur les portails, et ils aiment pas ça, tout à fait, hein, tout à fait. Mais de toute manière, la gentilhommière, hein, d'ailleurs, le mot même gentilhommière, hein, c'est catastrophique, la gentilhommière. Hein, ah bon, on n'a pas. C'est quoi ce nom? C'est quoi ces noms? La gentilhommière. Hein. Ah bien, bravo Vincent. Oui oui, le Brice là, moi il m'intéresse. Hein. Faut pas le lâcher, mais j'y arrive pas à avoir de contact avec lui. Il faut absolument qu'on le lâche pas. Et les gilets jaunes vont justement découvrir l'ignominie que nous subissons au quotidien. Hein. L'ignominie que nous subissons. On me dit de rajouter du monde. Alors je rajoute, mais inviter cette personne à l'écran, il va falloir. Je vais plus avoir de place sur mon écran moi si je continue. Donc m'en voulez pas si j'arrête là parce que on va organiser des OP. Exactement. Il faut s'unir, il faut se regrouper en petits commandos. Hein. Et puis le droit français, on n'a jamais voulu autre chose et que c'est ça qu'on veut, c'est pas rien, c'est rien d'autre quoi. Voilà, donc on est toujours dans l'attente. On est toujours l'attente de ces fonctionnaires. Alors la décision de la cour d'appel, hein, ordonne de rendre Margot, d'accord, ordonne de rendre Margot, mais est-ce que les sociaux ont pris Margot pour la rendre à sa mère? Mais pas du tout. Pas du tout, ces gens-là n'appliquent pas les décisions de justice. Ils s'en foutent des décisions de justice, d'accord? Ils s'en foutent. Hein. Donc ça montre bien que on n'a pas de respect particulier à avoir avec ces gens. On n'a pas de respect particulier à avoir avec ces gens. Ils n'appliquent pas le droit. Il faut leur rendre ce qu'ils nous font. Et donc, il faut les persécuter à titre personnel, à titre professionnel. Tout le monde doit savoir ce qu'ils font à longueur de journée. Hein. Je vous rappelle que la majeure partie des placements sont fondés sur des vices de forme importants, tels que l'absence d'un des parents à l'audience, ce qui rend par l'article 1184 du Code de procédure civile le dossier nul et non avenu, puisque l'enfant doit être rendu dans les 15 jours si l'un des parents n'a pas été entendu. Et cette histoire-là, il y en a plein, il y en a des tonnes. Donc les gosses, il y a une majeure partie de gosses qui sont placés rien que sur cette base-là. Et ça, c'est complètement intolérable et il faut que ça s'arrête. Alors, merci beaucoup à tous. Venez, hein. C'est que le début. Je crois que ça va être chaud ce matin. Hein. Donc, j'ai 17 personnes. Merci beaucoup. Hein. Continuez. Regardez, faites circuler, informez vos amis, venez sur cette première, ce premier direct. Hein, excusez-moi de ne pas être trop performant, mais je m'attends un petit peu à du show avec la flicaille. Ça pose pas de problème. On va leur rappeler qu'ici c'est le droit français qui s'applique. Hein. Alors le RN, j'aimerais bien qu'ils se bougent, parce que si le RN avec leurs moyens ils se bougeaient, ils seraient au pouvoir déjà. Hein. Donc soit ils veulent y aller, soit ils veulent pas y aller. S'ils veulent pas y aller, qu'ils laissent la place à d'autres. Mais s'ils veulent y aller, ils ont de la matière. Hein. Rien qu'avec le vol des enfants, ils ont qu'à venir avec nous. Ils ont qu'à aller vers les victimes de placements abusifs et dire bon voilà, on vient avec vous chercher les gamins, etc. Là les mecs ils seront super connus et vite élus. Hein. Merci à Papillon. On est là donc pour Margot. Alors il est probable qu'il n'y a plus d'enfants dans le foyer là. Hein. Il est probable qu'ils ont évincé tous les gamins. Hein, de peur qu'on donne de l'espoir aux enfants, hein, évidemment. Hein, le nazisme, c'est ça. Hein, faut casser la personne, la casser moralement, la casser physiquement, la casser psychologiquement. Donc il est probable qu'il n'y ait plus un seul gamin là-dedans qui nous attendait. Hein, ou qu'on ait des gros terroristes à demander l'application du droit français. Vous vous rendez pas compte, on demande l'application du droit français. Oh la catastrophe! Ils n'ont pas l'habitude. Donc voilà. Alors ils sont toujours pas là? Ouais. Bah ouais, attends, d'habitude ils sont plus rapides, hein. Ah ouais. Bon alors, on est là pour récupérer Margot, pour lequel nous avons une décision de cour d'appel.
La cour d'appel rend Margot à sa mère. La cour d'appel rend Margot à sa mère. On exige la restitution de Margot, qui a été placée comme sa sœur par 3 vices de forme. Le père n'ayant pas été entendu à l'audience, n'ayant pas été reconvoqué. Donc, par violation de l'article 1184 du Code de procédure civile, les 2 petites, Julie et Margot, sont séquestrées dans le foyer de la Gentilhommière et placées abusivement depuis novembre 2017. Putain, j'ai déjà plus de voix, ça va mal finir. Bon, alors, as de voleur, juge corrompu, conseil départemental, exactement. Et sur la base des placements, on peut clairement foutre en l'air la République elle-même, hein, puisque le peu des magistrats qui pourraient être honnêtes n'ont même pas le courage de venir dire aux juges pour enfants maintenant ça suffit. Parce que tout ça est complètement mais délirant, hein. C'est pas des merdeux de sociaux, c'est pas des merdeux de fonctionnaires territoriaux de dire à des juges qu'ils doivent faire. Le juge, il a la détention du savoir juridique, sinon, eh ben, il est incompétent. Hein. Et en droit français, séquestrer des enfants sans motif, sans preuve, sans base légale, ne peut pas être légal. Ah, voilà. Elle est où ma Yann Donc on est là, on attend. Elle est où? Donc on attend. Allez, viens. Viens, Nadine. Donc j'ai déjà plus de voix, c'est pas grave, on va en trouver. Hein. Donc on réclame le retour de Margot. Il est possible qu'il n'y ait plus un seul gamin là-dedans. Hein. Il est possible qu'ils aient viré tous les gamins, hein, de peur de recevoir l'application du droit français.